Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, le CAC 40, encore en baisse aujourd'hui. Notre portefeuille, lui, se tient relativement très bien par rapport à la baisse des marchés, puisque notre portefeuille gagne 4,30% depuis le début de l'année. Le CAC, lui, il est repassé dans le rouge, il est en territoire négatif. Nous engrangeons quand même 48 737 € depuis le début de l'année. Et globalement, on a quand même quelque chose comme 25% d'espèces, un peu plus de 25% d'espèces. C'est 296 898 € que nous avons en espèces prêtes à faire feu. Et comme nous le disons sur le Discord, pour ceux qui sont abonnés à PowerTrade Premium, depuis déjà pas mal de temps, le CAC est vendeur, même quand on voit des valeurs comme d'ailleurs L'Oréal, j'en ai parlé hier d'ailleurs sur la chaîne PowerTrade, on n'achète pas, on n'achète rien quand le CAC est vendeur, surtout avec la politique de la France, là, les élections et la politique qu'il pourrait y avoir suite aux élections. Et bien pour l'instant, comme je le dis souvent, on s'assoit sur ses mains. Alors on va aller voir un petit peu graphiquement que se passe-t-il sur nos valeurs, sur certaines autres valeurs et sur le CAC 40 surtout, qui est une petite boussole pour nous. Alors observons le CAC 40 graphiquement sur TradingView. Vous voyez que nous avions une tête-épaule ici, ça on vous l'avait dit sur la chaîne, que si effectivement cette ligne de coup était cassée, le marché dégringolerait, et voilà, ce fut fait. Alors, c'est pas toujours le cas, parfois il y a des figures qui ne concrétisent pas leurs objectifs, mais en tout cas, sur celle-là, ça a très bien marché. Ensuite, il y avait ici ce point bas avec rebond. Je n'avais pas arrêté de vous dire sur ce rebond que ce n'était que technique, des rachats de short, des gens qui se rachetaient, et que à un moment donné, nos algorithmes ils sont quand même passés à l'achat, forcément, et puis ensuite ils sont repassés à la vente. Et à ce moment-là, je vous avais dit, on n'achète plus rien. Sur le Discord, les amis, et puis le soir dans mes vidéos aussi. Donc l'avantage du Discord, c'est que vous êtes en direct, comme si vous étiez en salle de marché. Vous avez des gens qui parlent, des gens qui disent je pense ci, je pense ça, tiens j'ai envie d'acheter ça, et nous on vous dit c'est peut-être pas une bonne chose que d'acheter dans un marché baissier. Et notamment là, maintenant, on voit bien que nos points algorithmiques, ils sont toujours vendeurs. Et c'est bien d'ailleurs d'être sur le Discord pour avoir les points algorithmiques du CAC 40. Ça vous permet de quantifier vos achats et vos ventes, de pouvoir extraire de la performance quand il faut, et ça vous permet aussi, pourquoi pas, de ne rien faire quand il n'y a rien à faire. Et ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, à vous de voir. Mais en tout cas, là, sur la vidéo du soir, je vous dis encore que nous sommes toujours dans une configuration baissière. La moyenne 2 jours, 12 jours confirme que nos algorithmes sont sur la bonne voie, et l'objectif dont je vous ai parlé depuis déjà quelques jours s'approche à grands pas, c'est 7330, et vous voyez qu'on a cassé ici, on a cassé on a surtout cassé la clôture de cette bougie là, et on s'est arrêté à peu près, on a même cassé un petit peu le plus bas de cette bougie là, ce qui fait que globalement, normalement, eh bien ça devrait continuer à baisser. Je pense que ça va continuer à dégueuler. Il est même bien possible que cet objectif là soit lui aussi cassé. Donc je vous encourage encore toutes et tous à la plus grande prudence. Vous voyez
Power Trade, nous sommes tellement prudents que nous avons allégé déjà par 2 fois notre très très grosse ligne Total Energy, et que même si Total Energy aujourd'hui gagne plus 0,47%, vous voyez que cette bougie, on va un petit peu zoomer, on va zoomer de façon à ce que vous puissiez mieux vous rendre compte. Vous voyez que cette bougie, elle est pas belle. On est toujours sur des bougies qui sont rouges. Là, on a 4 bougies rouges. On a rebondi là sur ce trend. Voilà, moi, ce trend, si on le cassait, j'allégerais encore Total Energy par sécurité, tout simplement. Donc, voilà, tant qu'on a des gains, quand on a des zones comme ça qui sont franchies, eh bien, on allège, tant qu'il y a du pognon à prendre, les amis. Concernant Taiwan Semiconductor, on a là une configuration qui est toujours baissière, puisque la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, elle est toujours vendeuse. Mais moi, je suis très positif sur ce titre, et il est possible que si moyenne 2 jours, 12 jours croisait, eh bien, je ferai grossir notre ligne existante. Car les semi-conducteurs, les amis, c'est un créneau sur lequel il faut être. Alors, on regarde ST Microélectronique. C'est une valeur sur laquelle nous avions ici extrait de la performance à 41,54. On a refait une ligne à 39,66. Et puis le titre, eh bien là, il avait cassé ce trend. Vous voyez que c'était là un point sur lequel on avait rebondi. Ça avait bien fonctionné. Et puis là, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours est bien vendeuse. On a vraiment une chute du titre. Ce trend blanc que vous voyez, il vient d'ici. Donc c'est ce point-là, ce point bas-là, ce point bas-là, ainsi que le point qu'on avait légèrement cassé avant de rebondir. Donc c'est très fort. C'est vraiment très fort. Et quoi vous dire de plus que on est revenu en clôture aujourd'hui dessus. Si on revient au-dessus de ce trend, eh bien ça sera bien. On attendra que la moyenne 2 jours, 12 jours croise pour, pourquoi pas, refaire feu sur cette valeur. Alors, concernant Ike Autoliner, nous étions acheteurs là sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Nous allons rester acheteurs. C'est une valeur qui est très bien notée sur notre site PowerTrade.fr. Nous avons un système de notation de valeurs. Vous voyez que là, on a quasiment une tasse séance qui va bientôt être formée. On a grande chance de voir ce point-là cassé. Objectif 139 minimum, et puis peut-être haut de canal. Donc on restera bien sûr acheteur de cette valeur. On ne bouge pas là-dessus. Par contre, quand on a une valeur qui a le vent en poupe comme celle-là, eh bien on ne vend pas en panique parce que les marchés baissent. D'abord, c'est une valeur qui n'est pas cotée en France, et c'est une valeur qui est sous-cotée, donc et qui verse un énorme dividende. Donc voilà, on regrette même de ne pas avoir fait une plus grosse ligne ici, mais voilà, rappelez-vous, la bourse, c'est le temple des regrets. SO, les amis. Alors SO, une valeur, on va zoomer. Je vous ai dit que sur ce trend rose là, quand on est en dessous, moi je suis plutôt vendeur. Quand on est au-dessus, je serais tenté d'acheter. Là, aujourd'hui, on regarde, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, mais une bougie dans le rouge. Une bougie non seulement dans le rouge, mais on a une bougie rouge et assez inquiétante. Donc va-t-on repartir? Donc est-ce un faux signal? Je sais pas, on va attendre lundi pour voir. En tout cas, j'ai pas acheté parce que on était loin de clôturer au-dessus de ce trend, et donc voilà, je pense qu'il faut encore attendre. Concernant la Française des Jeux, on a fait ce signal là.
elle repart de plus belle à la baisse. On n'a pas de croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais ça ne saurait tarder. Nous conserverons notre position sur la Française des Jeux et c'est une valeur qui offre un bon rendement. Donc voilà, on va essayer de pouvoir la rechoper encore en deçà de ce prix où nous avons acheté quand la moyenne mobile 2 jours, 12 jours avait croisé. Concernant Rubis, alors sur Rubis, je n'ai cessé de vous le dire, nous avions extrait de la performance, nous ici, il nous restait une petite ligne Rubis, mais là, forte baisse, gap, deux bougies baissières, regap, donc il, ici une petite consolidation baissière, et je n'ai cessé de vous le dire, tant que la moyenne 2 jours, 12 jours, même s'il y a Bolloré et compagnie qui sont sur le dossier, tant qu'elle n'a pas croisé, on n'achète pas, les amis. On n'achète pas car on ne peut très certainement qu'acheter plus bas encore. Et c'est ce qui se passe, hein, puisque aujourd'hui, la valeur dévisse de 2,16%. Vous voyez que là, on est parti pour aller encore beaucoup plus bas. Alors, on peut essayer d'aller voir hein, où est-ce qu'on peut aller. Hein. Moi, je pense qu'on peut aisément aller sur du 24,50. Hein. Il y a un gap ici. On peut aller oui, sur du 25,34, va-t-on dire. Mais peut-être aussi, allons-nous aller sur 23. Et vous voyez que si la moyenne mobile 2 jours, 12 jours ne croise pas et que les cours continuent à descendre, eh bien nous, c'est pas la peine de se fixer des objectifs. Hein. Notre objectif à nous, il est ce croisement de cette petite ligne jaune qui croiserait la ligne bleue, peu importe le cours, puisque là, nous allons forcément acheter beaucoup moins cher que là où nous sommes sortis, puisque nous étions sortis à 33,30 € et qu'on est déjà à 26,26. Sur LVMH, même chose, hein, on est toujours dans un canal baissier. Donc le CAC 40, hein, au niveau des algorithmes, il est toujours vendeur. On est dans un canal baissier sur LVMH. On ne va pas se précipiter à acheter du LVMH à 713 €. Alors que si ça se trouve, dans quelques temps, on va trouver ça en dessous de 700 €. Donc patientons les amis, il faut vraiment savoir patienter. Alors Barrick Gold, hein, toujours dans une configuration haussière, malgré que la bougie là n'est pas belle, on conserve notre position. Hein. Vous savez qu'on avait ici acheté quand même pas mal et que Barrick Gold est notre deuxième plus grosse ligne. Concernant Pan African Resources, nous avons, là il faut se mettre, on va se mettre en close. Et là, on n'a toujours pas croisé, hein, mais on a une série de bougies plutôt négatives. Donc nous, on a fait une petite ligne hein, déjà sur cette valeur qui est sous-valorisée. On va essayer de rechoper cette valeur encore plus bas. Pourquoi pas? Donc on attend. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle, même si on a quelques titres de cette valeur, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle aille plus bas pour refaire feu. Alors Bonduelle, ça fait déjà quelques jours que je vous le dis, elle n'a pas le vent en poupe et elle est dans une configuration très baissière. Nous on a une petite ligne, on la garde car c'est une valeur qui verse quand même un dividende et en diversification, avoir un petit peu d'agroalimentaire, eh bien ça fait pas de mal. Concernant Nvidia, toujours en configuration vendeuse, la moyenne 2 jours, 12 jours à croiser à la vente, et puis là on stagne. Alors peut-être qu'on stagne pour repartir de plus belle à la hausse, l'avenir nous le dira. Tesla, à présent, Tesla, vous voyez que là, ce trend hein, que je vous ai tracé ici, et donc je vous parle depuis déjà pas mal de temps, ici on avait rangé, avec ici un point bas, ça nous faisait un double bottom, on a cassé ce trend et puis force est de constater que même si la bougie n'est pas belle,
eh bien Tesla est en train de limer, d'éroder cette zone là ici, ce trend jaune. Eh bien je pense qu'il va finir par casser et partir par le haut. Mais restons prudents, car on peut très bien aussi repartir bien sûr vers le bas. Mais là on voit quand même qu'il y a une force acheteuse assez importante avec une moyenne 2 jours, 12 jours croisée à l'achat, et que ce titre là en fait il a beaucoup de retard à combler, car si vous allez voir en faisant un petit dézoom d'où elle vient cette valeur, c'est une valeur sur laquelle on avait des objectifs plus bas que je vous ai tracés en rouge qui n'ont pas été atteints, et ça on peut très bien ne pas s'en étonner puisque c'est quand même une belle valeur. Et vous voyez que l'objectif c'est ce trend jaune sur lequel la valeur avait cessé de taper, puisqu'on a à chaque fois qu'on a eu des plus bas, on a remonté pour taper ce trend, plus bas, remonter pour taper ce trend, plus bas, on n'a pas eu la force, on a été beaucoup plus bas pour revenir taper sur ce trend, et ainsi de suite. Donc ce trend jaune là, il est très très fort. Si on venait à casser ce trend jaune là, le trend épais là que vous avez ici, eh bien ça serait un signal d'achat très très fort. Concernant Bumitama, vous savez que je vous en parle assez souvent, j'ai fait un article sur cette valeur. Vous savez qu'ici on a une tête épaule inversée, un petit peu mal dessinée, je le conçois. Si on casse ce trend vert, à l'image de Tesla, on irait certainement voir très très haut. Alors, on devait parler de L'Oréal, on va en parler, mais d'abord on va parler de la Coface. Vous savez que la Coface c'est aussi une valeur sur laquelle on fait beaucoup de swing trading. Et puis quand on est scotché, on la garde car elle verse un généreux dividende. Vous voyez que c'est une valeur qui a été vendue nous concernant à 14,35 € pour 2000 titres, et puis pour les 500 titres restants à 15,41, alors qu'on avait aussi allégé un peu plus bas car nous avions acheté cette valeur à 11,28 et à 11,44. Donc on a fait vraiment du pognon sur cette valeur. Et vous savez que quand on gagne 25% en ligne droite quasiment, eh bien on n'attend pas forcément le dividende, ce qu'on a fait, ce qui nous a permis de sortir à très bon compte, puisque cette valeur est mal orientée. On va zoomer, vous voyez que la valeur, elle tend à continuer à baisser. La moyenne 2 jours, 12 jours n'a pas pu être croisée ici. On continue à baisser. Elle n'avait pas pu être croisée ici. Donc on est vendeur avec la moyenne 2 jours, 12 jours à l'ouverture ici. C'est-à-dire à 14,62. On est à 13,01. Vous voyez qu'elle fonctionne quand même pas si mal que ça, cette moyenne 2 jours, 12 jours, les amis. Alors, moi, perso, je n'achèterai pas la valeur tant qu'il n'y aura pas un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et là on achètera à bon compte, puisque si on achetait sur même les 13 ou 13,50, si elle coupait rapidement, eh bien on serait largement en dessous de 15,41, et puis 13,50 c'est très optimiste les amis, et donc je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus bas. Concernant L'Oréal, eh bien hier, je vous avais fait une petite leçon graphique. Je vous avais dit qu'ici, pour que les long-termistes, ceux qui font de la DCA, etc., qui aiment bien acheter, collectionner des titres, c'était un bon point d'achat. Mais que, avant d'acheter, j'aurais attendu de voir l'ouverture d'aujourd'hui. Est-ce que les cours allaient rebondir là-dessus? Donc si rebond il y avait, on aurait acheté. Si ouverture était en deçà de ce trend jaune, nous serions assis sur nos mains. Et force est de constater que l'analyse graphique, à l'image de la moyenne 2 jours, 12 jours, ça fonctionne quand même pas mal pour ceux qui ne croient pas en l'analyse graphique. Regardez un petit peu ce qu'on a fait sur L'Oréal, achat, vente, et ici plus rien parce que rien à faire. Quand il n'y a rien à faire, on ne fait rien.
Je crois que depuis au moins une semaine, hein, même plus, je vous dis que Mersenne, que nous avions vendu à 39,42, qui se retrouve à 31,85, on ne touche pas car nous allons certainement toujours voir plus bas. Tant que cette moyenne ne croise pas, nous n'achèterons pas les amis. Et vous voyez que de faire de la DCA hein, sur un titre comme ça, hein, tout simplement parce qu'il baisse, ça n'a pas de sens. Vaut mieux attendre un signal afin de pouvoir acheter à meilleur prix. Même chose hein, sur Crédit Agricole. Vous voyez que on a fait des achats-ventes. Hein. Et puis ici, le titre était parti sur les chapeaux de roue. Nous, sur ces prix-là, on n'a pas souhaité acheter, bien sûr. Et là, aujourd'hui, eh bien, vous voyez qu'on est vendeur depuis ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et puis qu'il n'y a pas eu de signal jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et globalement, cette moyenne, elle va certainement continuer à baisser. Et nous attendrons pourquoi pas, racheter cette valeur sur des points beaucoup plus bas. Là, ici, on a des points, on a une zone, là, ici, sur les 11,70. Ça me paraît une bonne zone pourquoi pas, avoir un signal d'achat par ici. Là, nous le tenterions. Sur NJ, eh bien, même chose, hein, on est sur une configuration qui est baissière. On a eu ici un petit signal d'achat et puis ça s'est dégonflé. Donc, nous sommes repassés vendeurs. Vous voyez, on n'a même pas souhaité le faire, même sur du 13 et quelques, alors qu'on avait vendu à 15,78 après avoir touché le dividende. Vous voyez que non, on ne touche pas, on attend. On est dans un canal baissier, on est en train de dessiner un canal baissier. Eh bien, voilà, peut-être même que ce canal baissier va être cassé par le bas. Donc on ne touche pas. Et puis sur Saint-Gobain, même chose. Vous voyez qu'on avait un canal ici, un joli, très joli canal haussier. On l'a cassé là, on l'a cassé. La moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. On ne touche pas les amis, on attend, on attend, on attend. On ne fait qu'attendre, on s'assoit sur nos mains. Concernant Hermès, hein, vous voyez que là, nous avions un canal baissier. On était sorti du canal et vous voyez que Hermès a réintégré ce canal baissier. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on élargit le canal et là, vous voyez que eh bien, Hermès est toujours dans un canal baissier. On ne touche pas Hermès comme LVMH, les amis. Ce sont des belles valeurs. Mais vous voyez que, eh bien, on commence à arriver à des zones sur lesquelles nous étions sortis. Donc, on commence à arriver, pour moi, à des points qui vont commencer à devenir intéressants. On va surveiller la valeur. Peut-être va-t-on pouvoir avoir des points d'achat sur les 2000 euros. Je pense que Hermès à 2000 euros ou moins de 2000 euros, ça peut être mis en portefeuille. Enfin, ça peut être mis en portefeuille sur signal, bien sûr, sur signal. Concernant Intesa San Paolo, même si la bougie, même si c'est une hausse de plus 0,19% qu'on a là, la bougie n'est pas belle. Je pense que voilà, on va laisser baisser le titre. Je pense qu'on pourra ramasser Intesa San Paolo plus bas, hein, et si possible, bien sûr, plus bas que 3,31, prix sur lequel nous sommes sortis sur notre dernière sortie. Et vous voyez que il faut être patient, hein, il faut être tout simplement s'armer de patience et à un moment donné, eh bien, on peut retrouver des cours intéressants pour revenir sur une valeur sur laquelle nous sommes sortis précédemment. Et puis, si on ne trouve pas de cours pour pouvoir rentrer, il y a tellement d'autres titres à traiter que, eh bien, on laisse sous surveillance. Concernant De Richebourg, vous savez que c'est une valeur qu'on fait aussi. Vous savez que c'est une valeur sur laquelle on fait du swing trading, hein, comme la plupart des valeurs sur lesquelles nous travaillons. Et donc, vous voyez que De Richebourg, on était sorti à 4,55 et là, aujourd'hui, on est à 4,25. Donc, moyenne 2 jours, 12 jours, toujours à la vente. On ne touche pas à la valeur, les amis. Alors,
Alors, les amis, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'une valeur qui est cotée à Singapour, une valeur qu'un follower m'a demandé d'analyser, puisque donc sur le Discord, et donc j'ai regardé ça. Et effectivement, c'est une valeur qu'on peut regarder, mais pour l'instant, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Donc, moi, personnellement, j'attendrai avant de rentrer sur cette valeur. On va regarder Ichimoku. On voit que Ichimoku est vendeuse. Hein, le Kumo là, ne demande qu'à être percé. Donc, si on avait la moyenne 2 jours, 12 jours qui passait à l'achat avec simultanément un passage des bougies en dehors du Kumo, mais supérieur, hein, si on cassait ce Kumo par le haut, eh bien c'est une valeur qui moi commencerait à m'intéresser. On va retirer donc Ichimoku hein, pour plus de clarté. On va se mettre en graphique monthly, hein, de façon à un peu mieux voir les choses. Et en monthly, on voit qu'on a ici un double bottom. Ici, vous voyez que les deux bottoms étaient ici, la ligne de coup était ici. Quand on a eu cassé, on a fait peu ou prou l'objectif, hein, donc on a eu une très très forte hausse. Et puis ensuite, ce titre s'est dégonflé. Et là, on revient peu ou prou hein, sur cette ligne de coup. On est en dessous de cette ligne de coup. Et donc, moi, je pense qu'on pourrait se servir de cette ligne de coup pour imaginer un deuxième coup de hausse hein, et par contre peut-être avec une jambe ici on pourrait voir un double bottom, pourquoi pas, ou tout simplement un double bottom ascendant avec un bottom ici et un bottom ici, et là on pourrait voir ce titre partir beaucoup plus haut hein, pourquoi pas sur les 0,75, quelque chose comme ça. Donc on a une jolie configuration ici, mais ça demande une configuration graphique acheteuse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Ichimoku à l'achat et moyenne de jours, 12 jours à l'achat. Regardons ce que fait cette valeur. Alors, Geo Energy Resources Limited, c'est une valeur qui est basée à Singapour, dont l'activité principale est la détention d'investissements et la fourniture de services d'aide à la gestion. Elle opère à travers 3 segments: l'extraction du charbon, le commerce de charbon et les services miniers. Donc c'est assez simple, hein. C'est du charbon, les amis. Donc tous ceux qui n'aiment pas les valeurs qui polluent, bah, passez votre chemin. Et par contre, voilà, c'est une valeur qui opère. Donc elle est cotée à Singapour, mais les mines sont en Indonésie et on va aller voir un petit peu les chiffres. Alors, question chiffres, on voit que c'est une société en 2024 qui a un PER très très faible, puisque ce PER est de 3,69. Un rendement de 14% pour 2024. 2025, on aurait 32,4%. Et 40% en 2026. Donc les prévisions de versement de dividendes sont énormissimes, les amis. Par contre, le rendement, il est prévisionnel. Et on voit que, mis à part en 2021, où la société avait versé 26,7% de dividendes, on voit qu'en 2019, 2020 et 2023, dividendes, il n'y a pas eu. Donc c'est pas une société sur laquelle on peut compter hein, pour recevoir des dividendes réguliers. Alors, quand on regarde un petit peu plus bas, on s'aperçoit que cette valeur, eh bien, elle n'a pas de dette. C'est une société qui donc a du cash et pas de dette dans ses fouilles. Le ROE est pour 2024 de 14,6%. En 2025, on aurait 27,5%. Et en 2026, 31,4%. Donc on est sur une
une société qui est solide et qui a l'air mal valorisée. Donc je pense que c'est vraiment une valeur en diversification qui pourrait donc figurer dans notre portefeuille. Regardons un petit peu du côté de Value Investing Screeners et vous voyez qu'on a là une belle croissance potentielle, une société très profitable, des bilans sympathiques. Niveau dividende, c'est pas super top puisque les dividendes sont erratiques, mais on a un management qui est au top. Donc moi j'aime bien voir ce genre de graphique en nano, en étoile, en diamant, appelez ça comme vous voulez. Et puis sur Value Investing, moi j'aime bien voir en DCF, c'est du discounted. En DCF, c'est du discounted cash flow. J'aime bien voir comment est valorisée la société. Et là, d'après Value Investing, elle est un peu plus de 60% sous-évaluée. Donc il y a un beau potentiel de hausse à faire. Par contre, ça doit être une petite ligne. On ne va pas bourrer sur ce type de valeur. Il faut qu'il y ait une configuration graphique qui nous amène à penser qu'effectivement on va être sur un mouvement, un momentum plus haussier, parce qu'on va essayer d'investir le plus court terme possible sur ce type de valeur. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 0,75 voilà, 0,75 cents, c'est 0,74 cents pour value investing, mais voilà, on parle de zone, les amis. Donc c'est tout à fait ce que je pense, ça rejoint tout à fait l'exposé que je vous ai fait sur la valeur tout à l'heure. N'oubliez pas, petite ligne, on ne fait pas faux mots sur ce type de valeur. Deuxième chose, ça doit être de la diversification. Peut-être qu'on va devoir rester comme sur Bonduel, où c'est des petites valeurs comme ça, où on a des petites lignes. Peut-être qu'on va devoir rester longtemps, mais peu importe. C'est une valeur qui, par contre, quand elle partira, elle pourra nous donner facilement du 60% et 60%. Même si on doit rester 2 ans, ça nous fait toujours 30% par an, les amis. Voilà, sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Soyez prudents, portez-vous bien et à demain.